Gadec qui nous invite à découvrir le naturel des rillettes de la mer. Olivier, bienvenue. Alors, avant de faire des rillettes, Olivier, tu étais cuisinier et tu as eu des restaurants. Alors, juste nous raconter un peu et raconter à celles et ceux qui sont en face de nous ton parcours avant Pierre Lagadec. J'ai commencé comme cuisinier, j'ai voyagé avec Air Port d'Europe. Après, j'ai fait des restaurants. En Allemagne, j'ai pas mal d'ouverture. Ouais. Et puis après, quand je suis revenu à Saint-Brieuc, j'ai fait le restaurant Entre Terre et Mer. Saint-Brieuc, 7 ans avec mon frère. Entre Terre et Mer, pour les briochins, je pense que c'est un restaurant qui laisse un très beau souvenir. Enfin, en tous les cas, moi, quand on a eu l'occasion d'échanger, je m'en suis souvenu parce que j'y allais vraiment très souvent et c'était super bon. Et après, j'ai monté un restaurant à Plumeur-Baudet tout seul. Et là-bas, j'ai vraiment adoré. J'habitais à Dijon, pas facile. Mais en fait, j'étais confronté au problème que ça marchait presque trop bien. Et il a fallu que j'embauche du monde et j'avais pas envie de me lancer dans. J'avais pas envie de me lancer dans une entreprise plus grande. En fait. Et donc, j'ai vendu en me disant que je devais être capable, avec mon savoir-faire, de trouver quelque chose pour me réorienter vers quelque chose de différent. D'accord. Donc, tu es parti de Plumeur-Baudet. Voilà, c'est ça. Et j'ai vendu sans savoir ce que j'allais faire. Et après, j'ai cherché un local. J'ai cherché d'abord un local à Saint-Brieuc. Je voulais faire un traiteur avec des pâtes. Je faisais des restaurants parce que je trouvais que les traiteurs étaient un peu une autre génération, en fait. Et j'ai pas trouvé de local à Saint-Denis parce que je voulais être propriétaire des murs. Et j'ai trouvé un local à Saint-Denis, donc perdu dans la cambrousse, sans potentiel, vraiment directement. Donc je me suis mis à faire les marchés avec mes produits. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'étais confronté un petit peu au phénomène de perte, d'ailleurs. Parce que les produits, c'était quoi à ce moment-là sur les marchés? Je faisais du foie gras, du bagage fumé, des poissons fumés, différentes choses. D'ailleurs, on voit quelques images. Et après, j'ai décidé de me lancer dans la stérilisation. J'ai fait un test un soir, j'ai mis des rillettes en frais dans une cocotte minute, et puis en me disant que ça allait pas être bon après. Quoi. Ouais. Et en fait, le résultat était acceptable, et j'ai décidé d'investir pour faire de la stérilisation. D'accord. Et puis, j'ai fait ça un petit peu en dilettante en me disant, pas grave si ça ne marche pas, c'est pas grave. J'y croyais pas forcément. Et puis ça a pris. Et puis ça reste une entreprise modeste. Pierre Lagadec, en fait, c'est ça. C'est des rillettes. C'est le nom des rillettes. Ça vient juste d'une blague. J'ai téléphoné à un copain. C'est une bonne blague. Non, j'ai téléphoné à un copain et puis j'ai trouvé un nom. Je vais appeler ça Pierre Lagadec pour faire marrer mon père. Ouais. Et puis le copain m'a dit, il n'a pas bien entendu au téléphone, mais bien, Pierre Lagadec, c'est pas mal. Et puis c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est né. Pierre Lagadec. D'accord. Alors, c'est quoi ces rillettes de poisson? Donc, je travaille qu'avec du poisson en frais, il n'y a pas de gélifiant, il n'y a pas de conservateur. D'accord. Je fais la meilleure qualité possible. Et justement, le fait que je n'utilise pas de poisson congelé ou surgelé, c'est aussi un point de développement. D'accord. Parce que si j'avais des employés, je ne pourrais pas leur dire demain on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de poisson, et puis là il y a pas de poisson, ça serait un peu compliqué. Et là le poisson est trop cher, on ne fait pas. Et donc le fait de faire en frais, pour moi, j'aime bien aussi la flexibilité que j'ai, mais ça me contraint aussi à me développer. Là, je ne cherche pas à me développer. Alors, par exemple, c'est vendu où ces rillettes de poisson? On les connaît, beaucoup de gens les connaissent. C'est vendu dans les épiceries fines, les caves, en Bretagne. Je ne cherche pas à vendre ailleurs, en fait. On me demande des prix pour. J'ai vendu à un moment, c'était dans le sud de la France, mais je trouve ça un peu incohérent, le prix du transport. Les produits après arrivent en boutique assez cher, parce que je suis obligé de monter les prix par rapport au transport. Et puis du coup, les ventes ne sont pas terribles en boutique quand ça arrive trop cher. Donc, j'ai pas tellement l'ambition de vendre ailleurs, ni loin. D'accord. Alors, on trouve quoi comme poisson? C'est que du poisson breton et sauvage. Que du poisson breton et chose sauvage. Que du poisson débarqué en Bretagne, parce que le poisson débarqué en Bretagne est souvent pêché dans les eaux anglaises ou un peu plus loin. Et donc, c'est des poissons comme le maquereau, l'aigle fin, le jaune, le beurre, le rouget, la bonite, poisson
de pots de rillettes J'en fabrique fabriques, 50 000 à l'année. En fait. 50 000. Et ça fait, alors ça peut sembler beaucoup comme ça. C'est pas beaucoup, en fait, ça fait 5 000 par mois, en fait, une palette à peu près par mois. Donc c'est pas, ça reste très modeste. Et alors, parallèlement à cette activité, c'est ce que tu me disais l'autre jour, il y a aussi une volonté de partager ce savoir-faire de la stérilisation de rillettes de poisson notamment. En fait, je suis d'une nature un peu feignante. Ah, c'est ça, le message des messages. Donc, plutôt, pour développer mon chiffre, je préfère vendre un peu de conseils et que de devoir produire encore plus, parce que si je trouve des marchés, je suis tout seul à bosser. Enfin, j'ai employé quelqu'un ponctuellement l'année dernière, mais si je trouve du travail, il va falloir que je travaille. Donc, il y avait une entreprise en Normandie pour qui je fabriquais, je collais son étiquette dessus. Et au bout d'un moment, il m'a demandé s'il pouvait acheter du savoir-faire. D'accord. Je lui ai dit avec plaisir. Et donc, en fait, j'ai transmis mon savoir-faire. Mais pour moi, ce n'est pas très gênant parce qu'en Normandie, qu'il fasse pareil que ce que je fais, ça ne me pose pas de problème. Et justement, je vais me développer, essayer de trouver, par exemple, une pisciculture en Savoie qui va valoriser la production. Bien sûr. Et puis, qui viennent voir une petite structure comme la mienne, parce que conserver, c'est normalement un très gros investissement. Et moi, c'est comme une micro-brasserie pour la bière. S'il y a moyen de monter avec un investissement, ou même pour les hôtels, j'avais réfléchi à des concepts pour, par exemple, un hôtel qui a du personnel et dans les périodes creuses, pourrait occuper son personnel à faire une gamme de stérilisation. Alors là, je ne vous dis pas parce que Maxime écoute avec attention et je vois déjà les neurones s'entrechoquer. Moi, ça m'intéresse, il y a un truc qui se passe. Non, mais en plus, non, mais même, par exemple, imaginons quand j'ai un établissement saisonnier qui veut garder son personnel l'hiver, il peut à faire de la stérilisation et des choses comme ça et valoriser les produits quand il y a des touristes. D'accord. Donc, alors, des fois, je me dis, bon, là, j'ai commencé à faire un petit truc là, pour on voit les des images. entreprises. Mais ça reste un petit ponctuel. Pour l'instant, c'est pas très structuré. D'accord. Mais enfin, j'ai vraiment l'idée de visiter l'entreprise, diversifier les. D'accord. Ok. L'investissement, il y en a vraiment. Alors, juste, message des messages, parce que Anne-Marie me fait signe, et puis je dois être un peu long, je dois poser beaucoup de questions, ça doit être ça. Et donc, oui, on va jusqu'à 9h15. Donc, juste nous dire ton message de message, et puis ton poisson d'avril, enfin. Moi, le message, c'est juste essayer de mieux travailler plutôt que plus travailler. D'accord. Donc, ça, c'est un petit peu la manière de faire. Et puis, le poisson d'avril, je dois m'incliner parce que quelqu'un qui est plus fort que moi, on a eu ça hier. Je ferais pas mieux. Bon, pas mieux. Ok. Merci beaucoup.